Hello, bienvenue sur C0. Aujourd'hui, on va parler de Cosmos et avec l'arrivée évidemment de Cosmos 2.0, le projet est encore plus fort. Projet évidemment extrêmement prometteur et je vais t'expliquer pourquoi. Et c'est pour ça évidemment que je vais t'expliquer un petit peu qu'est-ce que Cosmos, les évolutions de Cosmos. On va parler évidemment de la tokenomics qui a également énormément changé et donc pourquoi c'est un très bon investissement. On regarde ça? T'es chaud? Eh ben on y va. Let's go! Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big boss, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Alors pour la petite histoire, on voit de plus en plus de blockchains dites Layer 1, donc des blockchains indépendantes, qui veulent créer leur propre écosystème, qui veulent être seuls dans leur coin, qui n'ont aucune intention de partager le gâteau. J'exagère peut-être un petit peu, mais c'est vrai que on a du Ethereum, on a du Casper, on a du Solana, on va avoir du Algo. Et toutes ces blockchains, finalement, utilisent en plus des outils qui sont différents, ce qui les rend très différentes et ce qui rend compliqué, évidemment, l'interopérabilité difficile entre ces différentes blockchains. Et donc, Cosmos a décidé de prendre, évidemment, une philosophie inverse. Comment faire pour rassembler tout le monde, au contraire, pour rendre tout le monde interconnecté et indirectement de s'entraider. Et c'est pour ça qu'on parle évidemment de Cosmos, l'internet des blockchains, parce que l'objectif de Cosmos, c'est évidemment de reconnecter tout le monde ensemble. Et c'est ça qui rend évidemment ce projet très intéressant. Le truc, c'est que c'est très compliqué à comprendre un petit peu le fonctionnement global, mais on va voir ça évidemment dans cette vidéo. Mais c'est évidemment le type de projet très prometteur et certains considèrent que ça sera la seule solution pour les blockchains pour survivre à l'avenir. Je reste indécis sur ce point-là, mais c'est un avis qui est partagé par un certain nombre d'experts dans l'univers des crypto-monnaies. Et donc Cosmos, finalement, c'est un écosystème complet qui évolue constamment et qui amène un certain nombre de blockchains indépendantes à finalement rester connectées entre elles, ainsi évidemment que différentes applications décentralisées qu'on appelle DD Apps qui pourraient être sur ces blockchains. Cosmos se veut tout simplement être le connecteur entre tout le monde, ce qui permettrait évidemment à la blockchain A de communiquer avec une blockchain B sans la moindre difficulté et surtout sans le moindre risque de sécurité. Car on a vu évidemment que les bridges qui ont été créés par des acteurs indépendants sont parfois hackés, ce qui peut faire très mal parce qu'on parle souvent de pertes de plusieurs millions. Et donc pour créer ce monde des blockchains plus sécurisé et plus connecté, pour créer une sorte d'internet des blockchains, Cosmos se positionne comme un layer 0 au même titre qu'un Avalanche ou qu'un Polkadot. Pour faire simple, le layer 1 c'est par exemple Ethereum, une blockchain totalement indépendante. Parfois il y a des layer 2 qui viennent aider Ethereum, car Ethereum on sait qu'il est très lent, il peut être très cher surtout au moment des congestions. Donc on a par exemple Polygon, Matic, Métis, Optimism qui sont des layer 2 qui finalement font leur job de leur côté, qui sont beaucoup plus rapides et beaucoup moins chers, mais qui écrivent quand même une partie de leurs opérations sur la blockchain mère, donc Ethereum, ce qui permet d'utiliser Ethereum comme une couche de sécurité qui est potentiellement affaiblie sur les layer 2. Et maintenant, on a aussi ces layer 0 qui veulent tout simplement être encore avant ces fameuses blockchains indépendantes, de façon à pouvoir faire parler différentes blockchains indépendantes ensemble. Je sais pas, Ethereum, Solana, mais aussi d'autres blockchains que vous allez pouvoir créer directement dans l'univers Cosmos. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans l'univers Cosmos. Ce n'est pas juste l'internet des blockchains, c'est que vous avez également tous les outils à disposition pour pouvoir créer votre propre blockchain, mais qui sera indépendante tout en ne l'étant pas, avec une réelle capacité de communication avec les autres blockchains. Donc pour ça, Cosmos propose 3 composants forts. Le premier composant, c'est le Tendermint Core. C'est donc une plateforme de développement blockchain open source fonctionnant avec un consensus de validation qui s'appelle le Proof of Stake, donc la preuve d'enjeu. Si vous ne rappelez pas ce que c'est tout simplement qu'il y a des gens qui vont pouvoir poser leur token pour pouvoir devenir validateur de la blockchain. L'idée évidemment, c'est que tout ça soit relativement simple à utiliser, qu'il n'y ait pas 3000 choses à apprendre, 3000 choses à tester, mais que ce soit assez user-friendly dans son utilisation. Évidemment, il faut un minimum de technique dans ses compétences quand même pour pouvoir faire tout ça. Et eux, du coup, ils utilisent le consensus de validation s'appelant le BFT, le Byzantine Fault Tolerance. Celui-ci permet quand même de traiter jusqu'à 250 000 transactions par seconde. En deuxième composant, vous avez le fameux
le Cosmos SDK qui va permettre évidemment de vous proposer un grand nombre d'outils pour pouvoir développer par exemple des applications décentralisées complètes sur votre blockchain. L'objectif, c'est d'amener en fait le développement de ces applications décentralisées à être aussi simple que si vous faisiez par exemple un site web, un site vitrine, etc. etc. Et la troisième composante, c'est l'IBC, l'Inter-Blockchain Communication Protocol, qui va tout simplement permettre la communication entre les différentes blockchains, dont la vôtre évidemment si vous utilisez les outils de Cosmos, donc de cet écosystème. C'est donc finalement grâce à ce fameux protocole IBC que vous allez pouvoir communiquer facilement avec l'extérieur par rapport à votre blockchain et donc de ne pas vous retrouver comme un environnement complètement isolé. Et lui, c'est très simple, il va fonctionner avec deux concepts forts, les zones, qui fonctionnent tout simplement comme des blockchains indépendantes. Aujourd'hui, il y en a 49 sur le marché, et avec les hubs, qui sont les blockchains centrales, qui vont vous proposer un certain nombre d'opérations, de services. Si aujourd'hui, il n'y en a que deux sur le marché, Cosmos Hub et Eris Hub, l'objectif, c'est qu'il y en ait plus, évidemment, dans le futur. Sachant que, évidemment, Cosmos Hub est tout simplement le hub principal, le hub central de l'ensemble de cet écosystème. Et tu vas voir que ça, c'est très important. Donc, pour expliquer, tu as le Cosmos Hub qui est ici, qui va te permettre potentiellement de partager des tokens, voire de prendre des tokens des autres blockchains, mais potentiellement d'avoir des communications avec un autre projet. Et toi, tu es ce projet ou cette blockchain indépendante, donc cette zone indépendante, qui va communiquer avec le Cosmos Hub, et potentiellement, tu pourrais communiquer avec une autre zone, donc une autre blockchain qui est soi-disant indépendante, et vous pourriez faire des échanges de tokens, etc. Et tu vas voir qu'avec Cosmos V2, ça peut aller encore plus loin. Et donc, ce fameux Cosmos Hub, qui est tout simplement, évidemment, la blockchain centrale, la blockchain principale, celle qui interconnecte tout le monde, c'est celle qui utilise aussi ce fameux token Atom qui est très désiré en ce moment. Et depuis, en plus, Cosmos V2, vous avez l'avantage, c'est qu'en plus, Cosmos Hub devient tout simplement le cœur de la sécurité, justement, de ce concept interchain. Indirectement, certains verront une petite ressemblance entre ce concept-là et Ethereum, qui est un petit peu la sécurité proposée à ces différents layers 2. Et donc, toutes les blockchains utilisant ce fameux réseau Cosmos Hub peuvent indirectement louer la sécurité proposée justement par Cosmos, donc en empruntant tout simplement à leur validateur. Ce qui permet potentiellement à votre blockchain de ne pas nécessiter d'avoir ses propres validateurs, mais d'utiliser des validateurs déjà en place, ce qui vous permet indirectement de vous éviter de rentrer dans certaines problématiques, comme le fait d'avoir des très gros validateurs, voire de vous retrouver avec une blockchain complètement centralisée à cause de vos validateurs. Regardez du côté d'Ethereum, vous verrez ce que ça peut donner. Ça pose de véritables problèmes. Mais tout ceci, évidemment, du coup, va faire fonctionner ce token Atom et va lui donner encore plus de poids dans le futur. Sachant qu'aujourd'hui, on a 49 zones, vous imaginez que si Cosmos continue à la vitesse où il va et avec ses évolutions, il pourrait y avoir évidemment énormément de nouvelles zones dans le futur, par exemple pour le prochain bull run. Mais ce qui est intéressant aussi pour les validateurs finalement de ce Cosmos Hub, c'est que eux finalement, en prêtant une partie de leur validation, ils vont pouvoir aussi récupérer des tokens natifs de tous ces projets de ces zones. Donc finalement, leur stacking va leur permettre de récupérer un certain nombre de tokens. Évidemment, toutes les récompenses ne seront pas forcément des plus intéressantes, mais c'est une récompense qui pourrait aussi payer selon certains projets. Et donc dans les fameuses zones, vous allez voir, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais il y a des projets super connus. Vous avez Osmosis qui est une zone, vous avez Juno, Persistence, et en méga connu, vous avez Axelar, Chronos, Secret Network. Donc vous voyez que cet écosystème n'est pas un petit écosystème, on parle de très gros projets, des projets plus que prometteurs sur un écosystème lui-même du coup forcément méga prometteur. Et donc nos fameux tokens Atom, donc qui permet évidemment de payer des frais dans transaction, mais également d'être validateur, permet aussi à alimenter les différents produits proposés et à participer évidemment à la gouvernance de ce projet. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, et c'est pour ça que la vidéo méritait d'être faite aujourd'hui, c'est que le problème d'Atom, c'était malheureusement l'inflation de son token qui allait de 7 à 20% et malheureusement des fois à 20%. Mais ceci avec Cosmos V2, c'est terminé. L'inflation maintenant passe à 1%. Autant dire, il y a très peu d'impact pour l'avenir. Donc aujourd'hui, ça devient très intéressant, sachant la qualité du projet et l'adoption aussi de ce projet. Sachant qu'en termes de stacking, en répartissant entre Binance et OKX, vous avez les liens en description.
des liens évidemment qui vous permettent d'avoir des avantages sur les frais ou d'avoir la Mystery Box par exemple sur OKX, vous pouvez faire du stacking entre 36% et 17% au moment où je fais cette vidéo. Donc ça peut être évidemment un token très intéressant à stacker. Le seul point, voilà, moi, qui personnellement m'inquiète, parce que je pense qu'on a assez peu d'expérience là-dessus, c'est la fonction qui est soi-disant révolutionnaire de Cosmos 2.0 qui permet d'avoir des tokens liquides. Donc qui veut dire que ces tokens, vous pouvez être validateur avec vos tokens, évidemment si vous avez assez de tokens pour ça, tout en les utilisant en parallèle. Et là, moi, je m'interroge sur l'aspect sécurité. J'espère qu'on va pas avoir de mauvaises surprises, un mauvais hack, car le fait que les tokens soient utilisables, il faut voir un petit peu ce que ça peut donner. On a assez peu d'expérience sur ce point-là. Mais malgré tout, le projet est super intéressant et le token devient évidemment méga intéressant aujourd'hui, surtout en préparation du prochain bull run, sachant que maintenant l'inflation est de 1% et qu'on ne se retrouvera plus avec un risque d'attendre des années et de voir évidemment son token lisser du fait de l'inflation, du fait tout simplement évidemment d'une pression vendeuse potentielle. Donc finalement, même si le marché évidemment se mettait à cracher, on sait qu'on a toujours un risque de crash boursier, ça peut malgré tout rester intéressant d'entrer maintenant, évidemment si vous avez une stratégie type DCA ou lissage 10-10 ou lissage 20-20, car le token ne devrait pas descendre beaucoup plus bas malgré tout. Et donc la question que beaucoup me posent, est-ce que ce token va pouvoir retourner à son ATH, voire battre son ATH? Sur ce type de projet, on peut se dire que c'est tout à fait envisageable, mais par contre ça ne sera pas facile, il faudra vraiment que l'écosystème continue de grossir. Cependant, au rythme actuel, s'il continue dans le bon sens, c'est plutôt bon signe et il pourrait évidemment atteindre de tels résultats, ce qui l'amènerait évidemment à 120 milliards de market cap, ce qui en ferait évidemment probablement une des blockchains du top 10, mais c'est tout à fait envisageable. Personnellement, s'il y a un des projets de type Player 0, personnellement, je vais être honnête avec vous, sur tous les projets de type Player 0 qui misent sur l'interconnexion entre les blockchains, je trouve que Cosmos est de loin le plus avancé et le plus prometteur pour l'avenir. Voilà, j'espère évidemment que ça a été complet, que ça t'a permis de te faire tes propres idées. N'oublie pas évidemment de faire tes propres recherches complémentaires. Si tu as une question, il y a les commentaires pour ça. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner sur la chaîne YouTube et on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.